Gamers, en mars 2016, en compagnie de Johan, on vous avait présenté les 5 jeux PS4 à posséder dans votre ludothèque. Et depuis tout ce temps, on en a découvert des nouveaux jeux sur cette console. Voilà pourquoi on vous propose de suite un deuxième épisode des 5 jeux PS4 à posséder dans votre ludothèque. Cela fait depuis plus de 4 ans que cette bonne vieille PS4 est sortie chez nous. Ouais, depuis Noël 2013, ça commence à faire. Ouais. Et une bonne tripotée de jeux sont sortis sur celle-ci. Exactement. Pour ce deuxième épisode des 5 jeux à posséder sur PS4, on va pas vous conseiller des jeux qu'on vous a déjà présentés lors du premier épisode. On va pas vous conseiller des portages comme la dernière fois. Et on va pas vous conseiller des jeux qui sont sortis sur des consoles qui sont sortis génération précédente, sauf un cas, puisque ce jeu n'est jamais sorti chez nous auparavant. Mais ça, on l'expliquera à ce moment-là. Pour le premier jeu, tu conseilles le premier jeu que je conseille à tout possesseur de PS4, c'est tout simplement le Batman Arkham Knight. On vous rappelle que cette série de vidéos, c'est pas forcément des pépites cachées, mais plus des jeux qui sont ouverts à un très large public. Exactement. Et qui sont excellents en même temps et faciles à trouver. Alors pourquoi Batman Arkham Knight? Déjà pour commencer parce que je suis un gros fag de l'univers DC, notamment de Batman. Et je crois que c'est le meilleur jeu de super-héros sur PS4. Oui, franchement, oui, parce que j'en ai fait d'autres, genre Spider-Man et compagnie. Voilà, ils sont pas. Ah, attention, il y a le nouveau Spider-Man qui va ce que j'allais dire. De Insomniac Game, non, Insomniac. Qui va le faire. J'ai un trou de mémoire, c'est Insomniac Game, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on me l'avait rappelé en commentaire, il va sortir sur PS4, mais en premier lieu, on sait pas s'il va sortir sur Xbox One, PC après. Ouais, le prochain Spider-Man. De toute façon, on verra à ce moment-là, de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir dans les jeux vidéo, lorsque l'on a en possession des jeux tirés de films, de séries, des jeux à licence, ce n'est pas de la très bonne qualité dans tous les cas. Mais Batman est un des cas exceptionnels. Bon, après, il n'y a pas que seulement dans les jeux tirés de films, hein. Dans les grosses licences genre Sonic. Il y a eu beaucoup de daubes, Sonic Boom. Oui, exact. Mis à part que c'est l'univers de Batman qui est très bien respecté, il y a aussi le gameplay qui est excellent, la durée de vie, les graphismes qui sont au top. Il y a plein de trucs à faire dans le jeu. C'est open world, oui et non, parce que c'est quand même une petite map, mais on peut aller où on veut. C'est pas des quêtes FedEx. Oui, non, c'est pas les quêtes FedEx à la World of Warcraft, tout ça. Allez, va me chercher ça et tout. Ouais, vas-y. Non, comme Final Fantasy XV. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître. T'en es encore aux anciens, toi. Oui, parce que tu m'as dit qu'il faut que je fasse le City avant de faire justement, on va y venir. Alors, ce que je conseille déjà aux gens, c'est de faire, dans un premier temps... Tu vas les me deux prêter. premiers, ouais, je vais te le prêter. Les deux premiers avant, donc Arkham Asylum et Arkham City. Voilà. Et après, à ce moment-là, de faire Arkham Knight, tout simplement parce que l'histoire se suit. Alors que l'origine, c'est avant le Arkham Asylum. Oui, c'est avant Arkham Asylum et c'est pas fait par Rocksteady, donc... D'accord, ça tu peux faire l'impasse, y a pas de problème. En bref, un super jeu d'action, aventure, super-héros, infiltration, en fait c'est un gros mélange. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà testé, mais on peut pas tester tous les jeux qui sont sortis sur la PS4. Exactement. Et même si on prend juste ces exemples de blockbusters, même moi personnellement j'ai pas tout testé. Batman en est un cas. Ouais, voilà, de toute façon, après, on va. Quand on a les blockbusters, après, voilà, on n'a pas non plus le budget nécessaire, donc il faut toujours faire des choix. En ce qui concerne le deuxième jeu à posséder, c'est un jeu qu'on a terminé chacun de notre côté. Et de mon côté, je l'ai platiné aussi. Ouais. Pas encore moi, puisqu'il doit me rester 2-3... Les succès, enfin pardon, les trophées de recherche, je les ai pas encore fait. De toute façon, ça, tu y arriveras. Ça, c'est le primol. Quand on a les trophées, ce qui est bien dans le jeu, c'est quand tu finis le jeu, les trophées, tu peux les faire après. Voilà. Donc ça s'arrête pas. Alors pourquoi ce jeu, on vous le conseille pour son originalité? Non, et sa prise de risque. Non, sa prise de risque, parce que faire un jeu dans le thème de la préhistoire, c'est énorme. C'est de l'originalité, voilà. Je suis désolé, on n'a jamais vu ça auparavant. Le jeu, je me suis régalé, je l'ai sifflé. C'est surtout le côté préhistoire. Déjà, quand il a été annoncé à l'époque, on s'est dit « What ?» Ils ont fait ça. Moi j'ai eu peur personnellement qu'ils se foirent, parce que c'était quand même une grosse prise de risque. C'était à double tranchant. Mais après l'avoir testé cette année, et il est sorti depuis un bon moment, et je me suis régalé dessus. Et toi aussi du coup. Un jeu énorme. Il n'y a pas besoin de faire un FPS avec les dernières armes du moment, des gros bazookas, des mitrailleuses, des snipes. On peut faire un super FPS avec des armes de la préhistoire. Du silex, des arcs. En plus il y a toujours ce côté de crafting où vous devez vous balader dans la carte et chasser les animaux, ainsi que je crois cueillir les plantes, des matériaux pour pouvoir stuffer. Il y a même un petit côté gestion
gestion avec le village. Oui, c'est ça. Et ça, j'ai bien aimé ça parce qu'on l'avait pas ce petit côté dans les précédents. Alors moi j'ai pas fait encore le 4, donc il n'y est pas ça. Faut que je le fasse. Ce côté gestion de village, plus vous améliorez les bâtiments présents dans votre village, et mieux seront vos bonus. Et même si vous sauvez d'autres humains, ils rejoindront votre village, et plus votre village sera peuplé, mieux seront vos bonus. Exactement. Et ce côté-là, je l'ai bien aimé. Ouais, franchement, c'était une très bonne idée ça. L'histoire, elle est pas mal aussi. Ouais, moi pareil, l'histoire est pas mal. Après, il est très fun. Attends, est-ce que le 5 ça va être mieux ou pas? Franchement, ouais, on verra. Non, moi je suis curieux. Je l'attends le 5. Je suis curieux, on verra ce que ça donne. Parce qu'on va revenir dans un contexte de Far Cry 3, Far Cry 4, donc les humains complètement fous dans l'époque de maintenant. D'ailleurs, je suis en train de regarder. Ah, petit bémol sur Far Cry Primal, il se joue tout seul. C'est pas grave. Comparé au 3 et au... Ouais, et au 4. Le 4 aussi, il joue à plusieurs. Je crois que celui-là aussi, tu peux jouer à deux en ligne. Non, Non, il y a pas un joueur. Putain, je me souvenais. Non, je le savais. Bah, c'est vrai que le problème, c'est que nous, de notre côté, on a toujours tendance de jouer tout seul à nos jeux. On ne prête pas trop attention au mode en ligne et on ne sait pas toute la richesse des modes en ligne de certains jeux. Par exemple, le GTA V, j'ai fait que le mode 1 joueur et beaucoup de personnes m'ont conseillé d'y rejouer, mais juste pour le mode en ligne. Et c'est vrai que quand je regardais un petit peu les vidéos de gameplay, il m'a l'air extrêmement riche. On va passer maintenant au troisième jeu. Alors, le troisième jeu, ça, je ne l'ai pas encore fait, donc je pourrais rien dire dessus, malheureusement. Alors, il va rester ici après. Ah, tu veux que je te le prête? Ouais, je pense que tu vas me le prêter, je me le ferai. Et bah, tu vas voir, ce jeu, il se différencie des autres Resident Evil parce que là, on passe à la première personne. On revase dans un contexte horreur. Ça fait pas un peu Condemned Node? J'étais sur la 360. Non, Condemned n'est pas aussi horrifique. Je retrouve. Le Condemned n'est pas un survival horror à proprement parler. Là, on a quand même une bonne gestion d'armes, la gestion des plantes. Bon, après, t'as les sauvegardes automatiques, mais si tu te mets en mode difficile, t'as les sauvegardes limitées. Pas de checkpoint, et là, je peux te dire que j'en ai vraiment chié. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir rejouer à Resident Evil, auquel j'ai pu revoir les sensations des précédents Resident Evil. Même si on n'a pas l'ancien gameplay Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica, non, moins Code Veronica, c'est-à-dire les plans fixes. Un jeu qui a été fait pour le VR, mais tu peux très bien le découvrir sans avoir les lunettes VR. Et niveau scénario, ça donne quoi? Il est bien, niveau scénario, franchement, j'ai bien aimé. Il est très barré, très horreur, et c'est ce qui manquait pour les Resident Evil de ces dernières années. Et ben on verra ce que c'est. Ben dès que je teste, on verra ce que ça donne. J'ai terminé 6 fois de suite. Quand j'aurai fini celui-là. Ah, de nouveau, je suis dessus là, puis c'est foutu là, je suis à fond dessus. On va vous conseiller des jeux qui ne sont pas forcément 18 ans plus, parce que là, Resident Evil 7, ouais, 18. Faut penser aux petits gamins. Ouais, 18 et Batman 18. Enfin, est-ce qu'on peut considérer ça comme 18 Batman, franchement? Oui. Ah, oui. Tu l'as pas fait, je peux pas te dire pourquoi. D'accord. Et les gens sauront pourquoi. Parce que si je le dis, c'est du spoil. Je fais ah, je comprends pourquoi c'est un 18. D'accord. Voilà. Alors, donc, je t'en dis pas plus. Donc, on va vous conseiller maintenant le jeu qui était déjà sorti sur PS3, mais pas en France, au Japon. C'est pour cela qu'on... Voilà, il est là. Je l'ai importé, donc à l'époque. C'est celui-là, mais pour la version PS4. Pourquoi on vous conseille celui-là? Parce que, comme le dit mon frère, il n'est jamais sorti en Europe sur PS3. Nouveau jeu pour le public européen. Mais si on vous le conseille également, c'est parce que c'est le must-have en termes de jeu de réflexion, jeu de casse-briques pour la PS4. Ça. Et en plus, c'est jusqu'à 4 joueurs. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah, mais à 4 joueurs, c'est démentiel. J'ai fait une équipe 1 contre 3. T'as réussi? J'ai réussi, mais bon, parce que... Ouais, parce que t'as squatté le PS3 ouais, aussi, et encore, mon niveau est pourri. Hein. J'en ai vu des vidéos de Ken Bogard. Oh là là, les cinglés qu'il y a eu. Ah bah ouais, mais là vous avez donc la combinaison de la série Puyo Puyo et la série Tetris. Bon, Tetris, ça tout le monde connaît. Puyo Puyo, un petit peu moins. Un petit peu moins. Bon, il y a les jeux Puyo Puyo qui sont sortis sur GameCube. Par exemple, Puyo Puyo Fever sur GameCube. Ou pour ceux qui ont connu la Mega Drive, il y avait Robotnik Mid Machine. Et il y avait également le Kirby, si je me trompe pas, c'est Kirby Avalanche. Non, Kirby Ghost Trap. C'était un qui est un Puyo Puyo aussi. D'accord. Vous aimez un petit peu ce côté réflexion ou plutôt ce côté exotique, un genre de jeu que vous n'avez pas l'habitude de jouer auparavant, on vous conseille justement ce Puyo Puyo et Tetris. Vous allez passer de superbes heures sur ce jeu. Et là, par contre, c'est très cucul l'après-midi, mais c'est pratique. Non, pas vrai. Ouais, si, le mode histoire, excuse-moi. Ouais, si, mode histoire. Ah non, j'ai coupé. Il fallait sauver le monde. Moi, j'ai zappé toutes les cinématiques. Et maintenant, on va vous conseiller encore une fois je le garde. Celui-là aussi. Dans la thématique jeu grand public.
jeu de plateforme. J'étais en train de penser à Ratchet, que j'ai toujours pas testé, mais au final je suis en train de me demander s'il est aussi bien que ce Crash Bandicoot. Il est excellent, le Ratchet je l'ai fini, je l'ai platiné. Tu peux le conseiller aussi. Oh, je le conseille aussi, je le conseille. D'accord. Ça y a pas de... C'est comme Crash, c'est des jeux à prendre tout de suite parce que les jeux de plateforme 3D comme Crash ou Ratchet, elle a tellement peu qu'au final on est obligé de se jeter dessus. Mais et puis en plus ils sont excellents. Mais si je vous le conseille, tu l'as pas encore terminé, mais tu l'as testé chez moi et tout de suite tu t'as oui, tout de suite j'ai fait. T'as pas lâché la manette. Je veux. Oui, parce que ça c'était un petit peu notre époque. Sur l'époque PS1, les jeux de plateforme, les jeux ultra compliqués, ils ont baissé un petit peu la difficulté, surtout avec une meilleure maniabilité. Le must-have pour les jeux de plateforme. Et en plus, t'as 3 jeux. Ouais, il y a 3 jeux. 3 jeux en un, donc ça aussi c'est pas négligeable. Et en plus vous avez un bon challenge, il y a de la difficulté surtout sur le 1. Alors en parlant de difficulté, je vais faire une aparté, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais Crash Bandicoot c'est le Dark Souls. Je fais mais vous avez jamais joué à des jeux de plateforme de votre vie, hein, je suis désolé de vous dire ça. Hein. Oui, bah, à l'époque c'était autant dur, hein, et Dark Souls c'est pas la même difficulté. Hein. Attention, Joanne, je continue sur ce que tu dis. Si les joueurs n'ont jamais découvert des jeux de plateforme sur la PS1 et qu'ils ont commencé à découvrir des jeux de plateforme à partir de la PS3 et de la PS4, donc l'époque Ratchet, le Sly, et bah c'est vrai que jouer à un Crash à côté, c'est le jour et la nuit. C'est pas ça en fait, c'est que les gens ils ont jamais joué à des jeux difficiles. Oui, voilà, ça. Ils ont découvert que Dark Souls. Alors je prends pas tout le monde, hein, je prends juste ceux qui disent ça. C'est des gens qui n'ont jamais joué à des jeux difficiles de leur vie. Toi tu l'as pas encore fait Dark Souls, mais tu verras. Quand tu le feras un jour, tu vas me dire mais les gens qui disent Dark Souls c'est n'importe quoi, toi aussi tu vas le voir, c'est pas la même difficulté. Dans ce Crash Bandicoot c'est au poil près certains sauts, Joanne. Oui, voilà, j'ai fait les derniers niveaux sur le 1, le Stormy Ascent, un niveau qui avait été retiré à l'époque du développement du Crash Bandicoot 1 sur la PS1 car il était considéré comme trop dur. Et ils l'ont ressorti pour la PS4 et au final les saligots. C'est vrai qu'il était compliqué mais j'ai pas eu de soucis. Et je fais un petit coucou à la chaîne Try & Geek qui ont réussi à le terminer avec le tapis de danse. J'ai vu la vidéo, j'ai dit mais on est cinglés. Enfin, jette un coup d'œil aussi. Après avoir testé presque une centaine de jeux PS4, je le considère comme l'un des jeux les plus difficiles de la PS4. Ça, je le confirme, même si j'ai pas trop eu de complications. Enfin voilà, donc nous espérons que cette vidéo vous aura plu, vous aura conseillé et vous aura diverti, car c'est toujours le but de nos vidéos. Et nous, de notre côté, on attend les nouveautés PS4 pour découvrir des nouveaux jeux et peut-être des nouvelles pépites. Et en ce moment, je suis à fond sur Skyrim, je suis foutu. Je me suis remis sur Mass Effect 3 et j'ai fini ça récemment. Mais pour ça, je vous en parlerai sur notre vidéo. Voilà, une vidéo dédiée à ça. Ouais, on verra. Et il y aura également, allez, une petite tease. Un petit tease, parce que j'ai envie de faire un petit tease. On va le tease. Voilà, et je vous avais déjà présenté une vieille console à travers une vidéo dédiée. Et j'ai bien envie de remettre ça. Enfin, qu'on remette ça, parce que vous avez présenté la CD auparavant. Oui, et ben mais on vous présentera ça la prochaine fois. Ça vous dirait? Peut-être. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao. Allez, ciao, ciao.